ByteDance propose de loin la meilleure IA d'ajustement d'image. Le nouveau modèle vidéo de LTX Studio dépasse toutes les attentes et génère en quelques secondes des vidéos de haute qualité. OpenAI propose une connexion directe à GitHub et il y a des nouveautés. De Xfield, Crea AI, Tencent, Netflix, Google, Mistral et bien d'autres encore. Et sur ce, bienvenue à tous, chers amis indépendants, pour les actualités IA les plus rapides sur YouTube. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons examiner certains sujets en détail et il y aura pas moins de 20 sujets en mode rapid fire, plus vite que jamais. Voyons voir quel goût a le cappuccino. Pendant cette semaine de folie autour de l'IA, on attaque tout de suite. C'est parti. Les amis, ByteDance veut la suprématie avec de loin la meilleure IA d'ajustement d'image. Une solution open source d'ajustement d'image qui te permet de générer des images d'une précision incroyable, avec de nouveaux sujets et de combiner différents sujets. Tout cela offre des scénarios d'application auxquels nous ne penserions même pas. Regardez simplement ce château et cette image, et avec « génère une image du château dans le même style », tu obtiens ce visuel à couper le souffle. Là, j'imagine une belle transition, ou transformer ce chat de feu en fille de feu. Le petit cochon apprend à voler, Dréamo, grimpe les montagnes. Le meilleur, c'est qu'il offre une adhérence incroyable au prompt. Cela signifie que tu peux créer des images qui correspondent exactement à ce que tu imagines avec seulement quelques mots. Et tu peux l'essayer sur Hugging Face. Cependant, il te faut un abonnement 0 GPU et cela coûte environ un dixième de minute par image. Donc c'est plutôt avantageux car on dispose de 25 minutes avec le forfait client. Et voici les réglages de base que je garde maintenant. Je prends le paquet de chips de la vidéo personnalisée Union. Je prends Fresh Fundi et j'écris He is holding the chips back. Et voici le résultat. Même la formulation a été reprise. Image ultra précise. Je suis vraiment impressionné, les amis. Ensuite, j'ai combiné cette banane avec Banana Girl et je l'ai envoyée à Tokyo et voilà à quoi ça ressemble. C'est aussi assez impressionnant. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est réaliser des rêves. Peut-être as-tu toujours voulu être à la plage avec ton modèle d'IA. Personnellement, j'aimerais bien discuter avec Banana Girl sur la plage. Alors j'ai combiné ces deux images et voilà le résultat. Je ne sais pas qui est ce type. Ce n'est pas moi, mais au moins. Il m'a emprunté mes vêtements. Mais Banana Girl, c'est Banana Girl. On remarque tout de suite que c'est basé sur Flax. Et si on fait défiler vers le bas, on voit que c'est basé sur Flax Turbo. Qu'est-ce que tu penses de Dreamo? Est-ce que ça t'enthousiasme autant que moi? As-tu des scénarios d'utilisation en tête? En tout cas, j'ai vraiment hâte. Tu peux l'installer en local. Avec des cartes graphiques de 24 Go, ouais, tu peux le faire tourner, mais ça prend une éternité. Et ça ne marche pas toujours. C'est pour ça qu'il nous faut une version VRAM de ce truc, les amis. Si quelqu'un a envie d'en faire une version quantifiée ou autre, allez-y, faites-le. J'ai vraiment besoin de cet outil. Dès qu'il sera disponible, on va le décortiquer et l'analyser en profondeur. Si tu veux me soutenir, ce serait super que tu appuies maintenant sur le bouton like et on continue. Encore une info, avec Zen Control, tu peux positionner ton image, ton sujet exactement où tu veux. Par exemple, une publicité pour une voiture. Tu n'as plus besoin de faire une séance photo ni d'aller en Norvège. En gros, il s'agit de pouvoir intégrer parfaitement des sujets et de les placer exactement là où tu veux. Ce qui est impressionnant, c'est cette transition fluide vers l'arrière-plan. Et quand on regarde à travers les vitres, on a vraiment l'impression que la voiture est là. Donc ici, tout a été pensé. L'ombre est bien faite et si l'on suit les contours, on ne voit aucun défaut de pixels. On peut aussi essayer cela sur Hugging Face. Je l'ai fait et je dois dire que le résultat est plutôt... J'ai pris le paquet de chips et j'ai écrit un panda en costume tient le paquet. Je n'ai pas dit qu'il l'apportait, mais qu'il tenait le paquet de chips et apparemment, c'est plutôt prévu pour des vêtements. Ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Vous pouvez essayer par vous-même. Le lien se trouve dans la description. Je trouve cela prometteur. Chez moi, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Un modèle de génération d'images avec chain of thought, c'est-à-dire avec raisonnement et explication du processus qui a mené au résultat, a été publié sous le nom sympathique de T2IR1 par Karaji, donc pas par un grand éditeur. L'idée, c'est que tu décris une image et la génération ne commence pas immédiatement. D'abord, le modèle réfléchit à ce que signifie le prompt, ce qui te permet de générer sans problème des choses compliquées, comme cette porte à l'intérieur d'une autre porte. Donc un modèle d'image basé sur le raisonnement. C'est un modèle auto-régressif, ce qui signifie qu'il génère l'image de haut en bas et de gauche à droite, ligne par ligne, et non pas un modèle de diffusion où tout est généré en même temps.
Les résultats semblent très prometteurs. L'installation locale est certes disponible, mais même avec des cartes graphiques très puissantes, ça ne fonctionne pas. Même 24 Go de VRAM ne suffisent pas. Il n'y a pas encore d'informations précises sur la quantité nécessaire, mais là aussi, il y aura sûrement une version quantifiée à un moment donné. Sujet suivant, nous avons réalisé une vidéo détaillée sur Union Custom, un modèle vidéo incroyablement passionnant qui te permet de combiner des éléments et qui génère directement des vidéos avec du son et une synchronisation labiale. Il n'y aura pas de présentation plus détaillée que dans cette vidéo que j'ai publiée cette semaine. C'est pourquoi, si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo. Un modèle vraiment prometteur et nous espérons tous qu'il servira un jour. De base pour FramePack afin que nous puissions l'installer avec une carte graphique de 6 Go de VRAM. Actuellement, il te faut 60 Go de VRAM, donc au minimum 3 590 sont nécessaires. Il y a aussi un dépôt de Tencent sur GitHub qui n'a qu'un nom et rien d'autre. On spécule que Answer Digital Human sera une sorte de logiciel d'avatar développé par Tencent. Je suis très curieux de voir ça. Je vous tiendrai au courant. On continue avec FlexiAct. FlexiAct extrait les mouvements d'une vidéo et les adapte à une image. Ainsi, tu peux par exemple faire réaliser une danse TikTok à ton modèle d'IA. Les exigences ne sont pas spécifiées. Il n'y a pas non plus de démo sur Hugging Face et avec une 50K90, ce n'est pas encore utilisable. Cela signifie qu'il faudra plus de 24 Go de VRAM pour l'utiliser. Un véritable coup de tonnerre cette semaine. LTX a publié son nouveau modèle, un modèle de génération vidéo de haute qualité qui génère des vidéos en quelques secondes avec 0,9 billion de paramètres. Nous allons faire une analyse approfondie à ce sujet. C'est pourquoi je vais juste l'évoquer brièvement ici. Et je vais le tester de fond en comble. On peut l'utiliser localement en open source, ce qui est vraiment génial, et apparemment cela fonctionne aussi avec une carte graphique 5090. Néanmoins, il s'agit d'une version open source quantifiée, probablement encore en développement, avec 13 milliards de paramètres et une très grande fidélité au prompt. Si tu ne veux pas manquer l'analyse approfondie, reste à jour et consulte régulièrement la chaîne. La vidéo sortira au cours de cette semaine. Nous allons utiliser LTX Studio. Tu peux aussi l'utiliser sur le site web si tu ne peux pas l'installer localement. Pour utiliser le nouveau modèle, clique à gauche sur Motion Generator. Et ici, en haut, tu peux sélectionner le modèle LTXV. Pas turbo, ça c'est l'ancien LTXV. Et tu peux déjà utiliser le nouveau. Amuse-toi bien et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, Xfield propose désormais des effets, tout comme Kling Eye, Picker Art et bien d'autres. Il y a maintenant aussi des effets sur Xfield. Par exemple, tu peux te faire exploser. Et bon, c'est un petit gadget sympa. Le lien est dans la description. Et des nouveautés de Krea AI. Avec Krea, tu peux maintenant upscaler des vidéos jusqu'en 8K. Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Krea. Je vais tester ça. Vous voulez un deep dive sur Krea? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien le tester à fond à nouveau. Maintenant, ça va aller très vite, les amis. On va passer en revue tout ce qui est sorti cette semaine. JGBT propose désormais une intégration GitHub pour tous ceux qui travaillent avec GitHub, qui y ont leur dépôt et gèrent leur code. C'est maintenant directement inclus. JGBT a présenté son plan Enterprise. Il existe désormais une offre importante pour les grands comptes et les entreprises. Et ici, il est également expliqué comment tu peux l'utiliser. Tu peux utiliser GPT 4.0 de façon illimitée. Et pour tout le reste, tu as entre 20 et 300 requêtes par jour ou par semaine. OpenAI a racheté Windsurf. Windsurf est une sorte de Visual Studio Code qui code avec toi, donc très utile pour les développeurs. Il écrit beaucoup de code pour toi, prend en charge de nombreuses tâches grâce à l'IA et utilise toute la puissance de l'IA pour t'aider à programmer. Et pour la modique somme de 3 milliards de dollars, OpenAI a fait cette acquisition. Je suis déjà curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Ensuite, Google. Google a lancé une application Notebook LM à la fois pour Android et iOS. Le deep dive sur Notebook LM arrive, les amis, et j'ai vraiment hâte de ça aussi. Ensuite, le nouveau Gemini 2.5 Pro de Google, également connu sous le nom de 2.6, possède une capacité de codage supérieure, maintes fois prouvée, développe des applications web interactives avec, facilité et analyse les vidéos comme aucun autre modèle. Vous pouvez utiliser tout cela sur AI Studio. Le lien se trouve dans la description. Vous devez sélectionner en haut à droite Gemini 2.5 Pro Preview 05 à 06, puis vous pourrez l'utiliser. Le lead product developer chez Google, Logan Kilpatrick, écrit que Google AI Studio ne fait
actuellement qu'effleurer la surface de ce qu'il sera capable de faire d'ici la fin de l'année. Donc, Google commence maintenant à prendre l'IA au sérieux et rien ne pourra plus l'arrêter. Ensuite, Mistral, notre voisin français qui joue dans la cour des grands, a sorti un nouveau mini-modèle. Bon, en fait, c'est un modèle médium. Mistral Medium 3 coûte 8 fois moins cher, tout en offrant des performances de pointe parmi les modèles, de puissance moyenne. Dans les benchmarks, il surpasse Llama Maverick, est à égalité avec Cloud Sonnet et n'est devancé que par DeepSeek. Assez prometteur, et je continue de croiser les doigts pour nos voisins. Sakana AI, le grand modèle de langage spécialisé dans la santé et la recherche, a désormais intégré un processus de pensée humaine dans son modèle. Ils appellent cela les Continuous Thought Machines, et cela utilise la synchronisation neuronale pour des approches similaires à celles des humains. Ensuite, ByteDance a lancé Deerflow. Il s'agit d'un modèle open source pour la recherche approfondie, utilisable sur le site officiel Deerflow et installable via GitHub. Les exigences en VRAM sont encore inconnues ou en cours de discussion. Ensuite, NVIDIA rend son TDT03BV2, c'est-à-dire son Pron-E modèle de perception, open source. On peut aussi l'utiliser directement sur Hugging Face et ici, tu peux télécharger une piste audio qui sera transcrite instantanément. Je l'ai essayé moi-même. J'ai testé des centaines d'outils d'IA. Voici les meilleurs outils pour gérer une chaîne YouTube de haute qualité. Et la transcription se fait en anglais. J'ai testé des outils d'IA et les meilleurs sont pour une chaîne YouTube de bonne qualité. Donc, il ne parle qu'anglais, mais il reste open source, il reste utilisable et j'ai très souvent besoin de transcription. Je dois généralement d'abord les télécharger quelque part pour les transcrire. Très cool. Ensuite, Mark Zuckerberg a dit qu'il n'avait pas d'amis. Blague à part. Il part du principe que les amis IA deviendront quelque chose de sérieux et qu'à l'avenir, nous aurons tous des amis IA qui nous comprendront et traîneront avec nous. Très cool, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, le premier jeu multijoueur généré par l'IA a été lancé. Enigma Labs AI a sorti un jeu de course multijoueur entièrement généré par l'IA. Il est entièrement open source et peut être installé et testé. Je mettrai le lien, c'est très prometteur. Ensuite, le meilleur modèle d'IA est déjà aujourd'hui plus intelligent que 85% de l'humanité. Ici, il s'agit de tests de QI et non de véritable intelligence. Oui, le mot Schlauigkeit existe vraiment. Et d'ici la fin de l'année 2026, il sera plus intelligent que 99,9% de tous les humains. Très cool, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, Cursor, un concurrent de Windsurf qui vient d'être racheté par OpenAI. Avec cela, tu peux aussi coder avec l'aide de l'IA. Il propose désormais une offre pour les étudiants qui peuvent utiliser gratuitement la version Pro. Actuellement disponible aux États-Unis, peut-être un jour aussi chez nous dans l'UE. Ensuite, Amazon a développé un robot équipé de capteurs pour une prise ferme. Cela semblait encore poser problème. Et Amazon a maintenant tellement perfectionné la technologie qu'il peut saisir une bouteille en verre sans la casser. Les capteurs de pression sont donc à un tel niveau que de moins en moins de personnes devront travailler dans les entrepôts Amazon. Jensen Huron a récemment déclaré que les usines, ou plutôt ces entrepôts, seront bientôt un seul et unique robot, c'est-à-dire une grande machine interconnectée qui s'occupe de tout. Je trouve que c'est une citation appropriée à ce stade. Ensuite, et pour finir, pour l'instant, Netflix souhaite utiliser l'IA. Netflix modernise l'interface TV, utilise l'IA pour organiser les boutons de manière plus logique et introduit la langue assistée par l'IA. Cela signifie que tu peux simplement dire, par exemple, « Je veux regarder quelque chose de drôle » et il te proposera alors une sélection. Tu n'as plus besoin d'utiliser cette interface de recherche agaçante. Ça semble prometteur. Voyons ce que ça donnera. Alors, quelle actualité Disney t'a le plus plu? En tout cas, le cappuccino a le goût d'une semaine bien trop chargée. J'espère que le rapid fire à la fin n'a pas été trop rapide. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît quand on passe rapidement en revue les sujets. Si vous voulez un deep live, écrivez-le en commentaire, on arrangera ça. Si la vidéo vous a plu, soutenez-moi avec un like. On se retrouvera la prochaine fois. D'ici là, regardez cette vidéo.